C'est la semaine de tous les dangers, tous les regards sont rivés sur les chiffres. Les contaminations vont-elles enfin commencer à baisser? Les hôpitaux vont-ils réussir à éviter la saturation? Pour y répondre ce soir avec nous, Catherine Hill, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, l'une des grandes biostatisticiennes de notre pays. Votre parole compte, Catherine Hill. Alors on est ravis de pouvoir vous entendre ce soir. Nous voici en pleine seconde vague. Est-ce que on peut dire que cette semaine est une semaine qui va être décisive? C'est un peu tôt en fait. Les arrivées à l'hôpital vont continuer à augmenter, les entrées en réa aussi, et les morts aussi pendant au moins 8 ou 10 jours, parce qu'il faut voir les effets du confinement qui a commencé même pas il y a une semaine, donc il faut un peu plus de temps que ça. En attendant, la France a franchi la barre des 40 000 morts depuis le début de l'épidémie, 4 500 malades en réanimation, je crois, actuellement. Est-ce qu'il faudrait durcir le confinement pour avoir des résultats plus efficaces, plus rapides ? Ça serait une très bonne idée, oui, absolument, parce que je ne sais pas comment les hôpitaux vont tenir. Ils sont déjà très, très saturés. Et comme ça va, il faut encore attendre pas mal de temps pour voir les effets de ce confinement, qui n'est d'ailleurs pas assez ferme. Les enfants vont à l'école, les gens continuent à travailler. Oui, absolument, il faudrait. Oui, ça serait bien. Vous êtes mais une surtout, Pardon, excusez-moi. Oui. Non, allez-y. Non, j'allais dire que vous êtes une as des courbes, des données que vous compilez. Vous racontez que vous les compilez, vous les analysez depuis le début justement de cette épidémie. Est-ce que vous continuez à le faire tous les matins et qu'est-ce que vous disent vos chiffres ? Tous les soirs, je télécharge les données en France. Tous les matins, je télécharge les données dans les différents pays, une ligne par pays, et pour certains pays, une ligne par province. Oui. Je vois les pays qui ont bien maîtrisé l'épidémie, qui ont contrôlé le virus, qui sont la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Et je vois qu'en France, on a fait tout de travers. On a mis des systèmes extrêmement désorganisés. On a testé pas du tout assez massivement. On a gaspillé énormément de tests en testant les gens beaucoup trop tard. Si on attend qu'ils soient symptomatiques, ils sont déjà contagieux depuis 4 jours. Ensuite, ils sont symptomatiques le 5e jour. On les teste 3 jours après en moyenne. Donc, on arrive à 8 jours et on leur donne les résultats encore 1 jour après. Donc, ils ont été contagieux pendant 9 jours quand on leur dit qu'ils sont contagieux. Et alors, la plupart des contagions ne durent pas plus de 10 jours. Donc, en fait, ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. La manière dont on s'est fait aujourd'hui. Alors, justement, je voulais vous montrer ces chiffres qui sont assez hallucinants, des écarts incroyablement stupéfiants entre eux. Le nombre de morts rapportés pour 1 million d'habitants en France et la Chine. Voici ce que dit ce comparateur qu'a publié Bloomberg. 563 morts par million de citoyens en France contre 3 pour 1 million de citoyens en Chine. Est-ce que ça recoupe ce que vous dites? C'est la politique aussi de tests massifs notamment et d'isolement, j'imagine qu'il la suit, qui fait la différence? Absolument. Il n'y a absolument aucun doute. Une maladie contagieuse, si on trouve tôt les gens qui sont contagieux et qu'on les isole, on les empêche de contaminer autour d'eux et l'épidémie s'arrête. Nous, on a choisi, notre gouvernement a choisi décidé qu'on allait vivre avec le virus. Mais on a vécu avec le virus. Résultat, il y a du virus maintenant absolument partout. Et la seule solution aujourd'hui, c'est de décider de tester massivement la population. Massivement, ça veut dire qu'il faut faire 65 millions de tests en France métropolitaine en 15 jours si possible, plus vite encore si on peut. Et ça coûtera beaucoup moins cher que de confiner, reconfiner, déconfiner, etc. À l'infini, jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. Donc c'est absolument le moment de décider de tester massivement et retrousser ses manches et s'y coller. Et on peut avec les tests antigéniques. 65 millions de tests, donc c'est 100% de la population française. C'est possible, ça? Des pays européens l'ont fait? La Slovaquie, elle a fait pas mal. Oui, elle est en train de le faire? Oui, non, ils l'ont fait en un week-end. Ils ont testé, je ne sais plus quelle proportion de la population, et ceux qui n'ont pas voulu se faire tester étaient priés de rester chez eux pendant 10 jours, et s'ils sortaient, on leur donnait... Vous avez une amende de 1 600 €, donc 1 650 €, je crois. Donc, c'est comme ça qu'on contrôle le virus. Si on laisse le virus circuler, ça ne sert à rien. Mais sauf qu'il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde en Slovaquie, 5,5 millions d'habitants, je crois. C'est à peine la population des Hauts-de-France dans l'Hexagone. Comment est-ce que, quand on voit qu'à 2 millions de tests par semaine, on est quasiment à flux tendu, comment est-ce qu'on pourrait organiser 65 millions de tests en, vous disiez, 15 jours, par exemple? Avec les tests antigéniques, en utilisant les tests groupés, il faut retrousser ses manches, bien sûr, mais la taille du pays, le nombre de médecins, le nombre de pompiers, le nombre de pharmaciens, le nombre de médecins généralistes, le nombre
de bonne volonté est proportionnel à la population. Donc, s'il y a 12 fois plus de gens en France qu'en Slovaquie, il y a aussi 12 fois plus de tout le reste. Et d'argent aussi. Ce sont des tests fiables, les tests antigéniques, hein, pour ceux qui nous écoutent, ce sont des tests rapides. Hein, c'est ça qu'on peut maintenant d'ailleurs voir dans certaines pharmacies. Oui, n'importe qui peut aller le faire gratuitement, ce qui est tout à fait un gaspillage colossal, parce que ça ne sert à rien de découvrir qu'on est négatif aujourd'hui et ensuite d'aller attraper le virus en allant au marché ou en allant dans un magasin ou en allant travailler ou d'un enfant qui revient de l'école. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas gaspiller les tests en testant n'importe qui, n'importe quand. Il faut un système organisé, genre recensement, avec un système de porte-à-porte où tout le monde est testé. Et il n'y a rien d'impossible. Et c'est la seule solution pour se débarrasser, de contrôler au moins temporairement ce virus. Et parce qu'actuellement, il y a beaucoup trop de gens qui sont contagieux et qui ne le savent pas. C'est ça le problème. Mais ça coûterait évidemment, on imagine, beaucoup plus cher que ce qui a été provisionné aujourd'hui. Non, pas forcément. Parce que ce qui coûte horriblement cher, c'est le confinement. C'est ça qui est très, très cher. Mais confiner pour tester, ça vaut le coup de doubler le prix du confinement et pour tester, parce que confiner sans tester est un aveu d'échec de la politique du gouvernement. C'est même ce que l'OMS a dit la semaine dernière. L'intérêt de tester, j'imagine que c'est de pouvoir ensuite isoler tous les malades qui aujourd'hui sont sous les radars. Hein. Je crois qu'on parle quasiment pour... Il faut tester. Ils ne sont pas malades. Il faut tester et isoler les asymptomatiques, mais aussi les asymptomatiques. Oui, et les asymptomatiques sont malades. Enfin, ils sont malades, ils sont contaminés, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Pardon, excusez-moi. Le terme est impropre. Voilà, ils sont contagieux. Ouais. Et donc, c'est pour isoler ces personnes contagieuses, mais effectivement, qui passent sous les radars aujourd'hui, puisqu'elles ne sont pas dépistées et elles-mêmes ne savent pas qu'elles peuvent contaminer leurs proches. En France, je crois qu'on n'est pas très bon élève dans l'isolement. On a entendu beaucoup parler de cette stratégie tester, tracer, isoler. Il y a eu des hôtels qui ont proposé leurs chambres et elles sont assez peu utilisées. On a entendu Olivier Véran, je voulais vous faire écouter justement sa réflexion autour de l'isolement. Lui, il dit que ça remet en question nos libertés fondamentales. Il semble plutôt réservé. Écoutez-le. N'a jamais été fait dans l'histoire de notre pays, y compris pour des maladies très infectieuses comme la tuberculose. Nous sommes toujours fondés et appuyés sur la confiance et l'esprit de responsabilité des Français. Ça a fonctionné au confinement pendant le printemps, c'est en train de fonctionner aujourd'hui, je le crois, je l'espère sincèrement, mais ça n'empêche pas d'avoir un débat démocratique pour la suite. Oui, est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'accepter démocratiquement des mesures de contrôle des personnes qui seraient mises à l'abri pour éviter qu'une personne potentiellement contagieuse ne sorte? J'en ai vu. Alors, que pensez-vous de ces réticences? Mais non, ce n'est pas ça le problème. Le problème qu'il faut comprendre, c'est que les cas qu'on a trouvés jusqu'ici étaient une toute petite fraction des cas. Donc, isoler un quart des cas ou isoler personne, ça ne changeait pas grand-chose. Mais si on fait un dépistage systématique, naturellement, il faut proposer un isolement confortable aux gens à l'hôtel s'ils ne peuvent pas s'isoler chez eux. Ça veut dire s'isoler chez soi, ça veut dire si on habite à plusieurs, ça veut dire avoir une chambre pour soi, manger à part, nettoyer bien la salle de bain. Enfin, il doit y avoir tout un tas de protocoles de propreté de sécurité qu'il faut faire pour ne pas contaminer le reste de la maison. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé tous les cas. Et pour ce qui est que les choses soient acceptables, il faut expliquer aux gens. S'ils veulent que le virus continue à circuler, le virus continuera à circuler. Les Français sont prêts culturellement, finalement, de se confiner. Et tout ça. Mais enfin, de on a accepté des choses. Mais les Français sont prêts à des choses si on leur explique les bonnes raisons, si on leur donne les bonnes raisons. Et il y a toujours 1% qui est prêt à absolument rien et qui fera toujours n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, les Français ont été extrêmement raisonnables et ils ont déjà accepté des trucs qui étaient largement inacceptables. J'ai accepté de sortir de chez moi avec un papier que je m'étais fait moi-même pour dire que j'allais au marché ou que j'allais faire des courses. Je veux dire, c'était tout à fait déraisonnable finalement. Le fond du problème, c'est qu'au lieu d'isoler tout le monde, il faut isoler les gens qui sont contagieux pendant 10 jours. Ce n'est pas le bout du monde. Et si on vous met dans un hôtel où vous êtes confortable, et si les restaurants qui sont fermés à cause du confinement vous apportent des choses bonnes à manger, cette histoire d'isolement ne sera pas un problème. Il ne faut pas exagérer non plus. Merci à vous. Merci Catherine Riel. C'est entendu. Merci encore d'avoir répondu à nos questions tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Bonne émission à vous.